Bonjour et bienvenue sur Hawaii TV. Moi c'est Jay et dans cette vidéo, on va vous parler un petit peu plus en avant du choix de la taille de ski afin que vous soyez à même de choisir celui qui vous conviendra en fonction de votre niveau, de votre gabarit et du type de terrain sur lequel vous souhaitez pratiquer. Il existe une quasi-infinité de shapes de ski, de taille et de modèles. Donc dans cette vidéo, on va se focaliser un peu plus en avant sur le choix de la taille et on reviendra dans une seconde vidéo sur les types de shapes et autres. Avant d'aller un peu plus en avant dans les indications que je veux vous donner, je vais faire quelques petites redites. Pour commencer, l'avantage d'avoir un ski court ou d'avoir un ski long. Un ski court, c'est un ski très maniable, donc qui va correspondre plutôt à des niveaux débutants ou des gens qui vont avoir quelque chose de très joueur et plutôt sympathique et pas trop fatigant. A l'inverse, un ski long va être un peu plus physique, voire carrément tonique. Alors bien évidemment, quand vous avez un ski court, arrivé à une certaine vitesse, ça décroche. Ça manque aussi un petit peu de portance en poudreuse. A l'inverse, un ski long va vous apporter accroche à grande vitesse, un peu plus de côté physique et bien évidemment beaucoup de portance pour la poudreuse. Pour les débutants, ainsi que généralement pour les femmes parce qu'elles développent aussi une puissance physique un petit peu moindre que chez les hommes, il ne faut pas hésiter à sous-tailler un petit peu le ski. Le choix de la taille de votre ski maintenant, je vais vous les donner en fonction des types de programmes. En fonction de la taille de la personne, il va falloir le prendre entre le menton et le haut de la tête. On va commencer par les skis dits loisirs ou dits débutants. C'est des skis généralement qui sont faits principalement pour la piste, donc relativement assez fins. Pour ces skis-là, il va falloir que vous les preniez généralement entre le menton et le nez. Bien évidemment, un peu en fonction de votre gabarit et aussi un petit peu en fonction du shape du ski. Ensuite, vous allez avoir les skis performance pour la piste, qu'on peut mettre un peu en parallèle aussi avec les skis performance all mountain, c'est-à-dire qu'ils sont faits pour principalement faire de la piste, mais être amenés à sortir des pistes un petit peu en mode 4x4. Ces skis-là, vous allez les prendre un petit peu plus grands, c'est-à-dire que là, on va plutôt doser entre la bouche et les yeux. Après, si vous, bien évidemment, vous aimez vraiment à fond sortir des pistes et aller dans la poudreuse bien fraîche et bien profonde, pas hésiter à les prendre encore un petit peu plus grands. Ensuite, on arrive dans la segmentation qui nous tient le plus à cœur, bien évidemment, au magasin, tout ce qui est orienté plutôt freestyle. Alors que ce soit du freestyle pur park, pipe ou autre, ou du freestyle légèrement élargi pour le côté backcountry, avoir un ski un peu polyvalent qu'on peut faire sortir des pistes. Ces skis-là, grosso modo, en fonction de votre niveau et bien évidemment du fait que vous passiez plus ou moins de temps en poudreuse, vous allez les prendre entre vos yeux. Votre taille, c'est la règle de base, voire un petit peu plus grand. Ensuite, vous aurez les skis twin tip, type popo, qui sont faits vraiment pour passer tout son temps en poudreuse et qui n'ont aucun sens sur la piste ou alors pour des skieurs extrêmement confirmés. C'est généralement des skis qui se cumulent avec un rocker façon ski nautique. Donc du coup, ces skis-là sont très larges et vous allez les prendre à partir de votre taille, voire jusqu'à 10 cm au-dessus, voire même peut-être plus grand encore pour certains gabarits plus lourds. Pour finir, on va avoir la segmentation ski hors piste freeride extrême. C'est vraiment, on va dire, les skis pour les puristes qui vont vraiment engager principalement dans des grosses pentes et qui ne sont pas là pour faire du tricot mais qui sont là pour engager sur des neiges dures et des pentes très compliquées. Dans ces cas-là, vous allez avoir un ski directionnel. Vous allez devoir le prendre à partir de votre taille, voire encore plus grand. Toujours bien évidemment en fonction de votre niveau et de vos attentes. Bien évidemment, les règles que je vous ai données dans cette vidéo sont des règles de base. Il faut bien évidemment les affiner. On verra dans une seconde vidéo, en fonction des shapes, comment vous allez être encore plus à même de savoir si vous devez le sous-tailler ou surtailler votre ski. Mais ça sera bien évidemment dans un prochain épisode. En attendant, comme d'habitude, si ces conseils-là vous ont permis de vous aiguiller mais que vous avez besoin de plus amples conseils, n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer des mails. Comme d'habitude, on est là pour vous y répondre. Vous avez une équipe de professionnels, alors n'hésitez pas.